Une anacolute, c'est une rupture de la construction de la phrase. Fait que la phrase est formée de deux parties différentes qui sont les deux correctes individuellement, mais quand tu les mets ensemble, c'est là que la phrase fait plus de sens puis ça sonne bizarre. L'erreur est souvent faite quand au langage parlé, surtout lorsque la phrase est tellement longue qu'on oublie le début, fait que là ça se perd un peu dans les idées. Lorsqu'un participe passé, un participe présent ou un verbe à l'infinitif n'a pas de sujet propre exprimé, le sujet sous-entendu doit être le même que le sujet du verbe de la proposition à laquelle il se rattache. Cette phrase débute par tétaniser au pluriel. On s'attend donc à ce que le sujet de la phrase correspond à plusieurs personnes, dont nous. Mais c'est l'aubergiste, le sujet réel de la phrase. C'est donc là que vient l'anacolute. Le sujet du verbe principal n'est pas le même que le sujet qui fait l'action exprimée par le participe présent. La phrase est incorrecte parce que le sujet dans la phrase, c'est Julie et non Julie et Pierre. Il y a différentes ruptures syntaxiques ou différentes anacolutes. Il y a le zeugma, l'inversion, l'atmèse et le solécisme. Le zeugma est une sorte de symétrie syntaxique avec les constructions où le verbe réagit à la fois à un complément d'objet et à une subordonnée. L'inversion est surtout rencontrée en poésie pour mettre en valeur un membre de la phrase. C'est là que vient l'inversion, soit du sujet-verbe, du sujet-complément ou du verbe-complément. C'est là que vient l'espèce d'aspect où est-ce qu'on comprend pas trop la phrase. Il y a deux sortes de thèmes, il y a la disjonction syntaxique ou la disjonction sémantique. Les deux sont utilisés plutôt dans la poésie, puisque la poésie ne fait aucun sens. Le solécisme, c'est l'anacolute le plus connu, c'est ce que je disais tantôt, lorsqu'un participe passé, participe présent ou un verbe à l'infinitif n'a pas de sujet propre à exprimer. Ça veut dire que le sujet ne va pas avec le verbe. Ce qu'on sait pas, c'est que l'anacolute, c'est aussi un style d'écriture, ce qui est aussi souvent utilisé en poésie ou qui était utilisé dans les anciens textes. Fait qu'aujourd'hui, on peut croire que c'est une faute de raisonnement ou une infraction des règles de grammaire. Sauf que si on lit des anciens textes des années, je sais pas combien, moins 1900 avant Jésus-Christ, truc là, ou qu'on lit de la poésie, qu'on trouve un anacolute, qu'on dit ah, c'est une erreur, ben, ça se peut que non.